Le millionnaire n'avait pas dormi depuis 5 ans jusqu'à ce qu'il rencontre la femme de ménage. Le silence dans le vaste hôtel particulier de la famille Delacroix était si pesant qu'il en devenait presque suffocant. Ce n'était pas le silence de la paix, mais celui de la vieille fortune, celle qui isole les riches dans des prisons de marbre et d'or. Dans la chambre principale, une pièce qui ressemblait plus à un salon de palais moderne. Le luxe débordait à chaque recoin. Il y avait des boiseries fines avec des accents dorés qui réfléchissaient la lumière chaude des lampes de chevet et un énorme lit avec une tête de lit blanche sculptée avec la suffisance de ceux qui croient pouvoir tout acheter. Là, allongé sur des draps de soie qui coûtaient plus qu'une famille ouvrière ne gagnerait en un an, se trouvait Alexandre Delacroix. C'était un homme dans la fleur de ses 30 ans, aux cheveux sombres et aux traits marqués. Mais son visage était la carte d'une tempête invisible. Il portait un pyjama de satin gris clair et gardait les yeux fermés, bien qu'il ne dormît pas. Alexandre n'avait pas dormi une nuit complète depuis 5 longues et torturantes années. Aucun spécialiste, aucune clinique en Suisse, aucune pilule valant des milliers d'euros n'avait pu apaiser le tourment de son esprit. Sa fortune, évaluée à des milliards, ne lui servait à rien pour acheter une seule minute de paix. À quelques pas de cet imposant lit, enveloppé dans un uniforme de nettoyage bleu classique avec col et poignets blancs, se trouvait Espérance. C'était une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux châtains et bouclés, attachée en un chignon désordonné par l'effort du matin. Ses mains, gantées de gants en caoutchouc jaune vif, frottaient avec dévouement les plinthes en bois. Espérance n'appartenait pas à ce monde de verre. Elle venait d'un quartier populaire où l'eau chaude était un luxe et où l'amour de la famille était le seul bouclier contre les cruautés de la vie. Chaque fois que ses genoux lui faisaient mal sur le sol froid, Espérance fermait les yeux et pensait à son grand-père, Monsieur Laurent. L'image de l'homme âgé, avec sa respiration fatiguée et son cœur faible, était le moteur qui la maintenait debout. Les médicaments pour l'arythmie de son grand-père avaient augmenté de prix et ce travail dans l'hôtel particulier de la Croix, bien que mal payé et exténuant, était la seule planche de salut qu'elle avait pour que le vieil homme ne manque pas son traitement. Espérance déglutit, essuya la sueur de son front avec son avant-bras et continua à frotter, demandant à Dieu et à la Sainte Vierge de lui donner la force de supporter un jour de plus. Soudain, les lourdes portes d'acajou s'ouvrirent en grand. L'écho de talons aiguilles résonna dans la pièce, brisant le fragile silence. C'était Rebecca, la fiancée d'Alexandre. Elle portait une robe de créateur aux motifs africains colorés, une pièce de haute couture qui détonnait avec la froideur de son âme. Derrière, elle marchait le docteur Dubois, un homme d'âge moyen en blouse blanche, chemise bleue et cravate sombre, le médecin de famille qui facturait des fortunes sans trouver le remède à l'insomnie du millionnaire. « Alexandre, mon amour, le docteur Dubois a apporté de nouveaux résultats », dit Rebecca en s'approchant du lit avec une fausse douceur qui retournait l'estomac du malade lui-même. « Mais pour l'amour de Dieu, que fait cette jeune fille ici pendant qu'on t'examine ?» Rebecca planta ses yeux maquillés et remplis de mépris sur Espérance, qui baissa immédiatement le regard, haussant les épaules comme un oiseau effrayé. « Mademoiselle, je nettoie là où la gouvernante m'a indiqué », murmura Espérance d'une voix douce et respectueuse, n'osant pas regarder directement dans les yeux de la femme qui la regardait comme si elle était un insecte. « Je ne t'ai pas donné la permission de parler, petite », cracha Rebecca en croisant les bras. « Tu es invisible dans cette maison, tu comprends ? Invisible. Ton seul devoir est de laisser le sol suffisamment propre pour que je ne salisse pas mes chaussures. » Alexandre, depuis le lit, laissa échapper un soupir d'épuisement. « Laisse-la, Rebecca. Elle fait juste son travail. J'ai la tête qui me tue. Ne commence pas à crier. » Mais Rebecca, blessée dans son orgueil d'avoir été corrigée devant le médecin et la domesticité, décida que quelqu'un devait payer pour son humiliation et que cette personne serait la plus faible de la pièce. Avec un sourire chargé de venin, Rebecca se tourna vers le docteur Dubois et, supposant qu'une simple femme de ménage ne pourrait jamais comprendre au-delà de son dialecte de quartier, commença à parler dans un français rapide, fluide et chargé d'arrogance. « C'est pathétique, n'est-ce pas, docteur ? Regardez-la », dit Rebecca en désignant Espérance du bout de sa chaussure. « Ces jeunes de la classe inférieure puent la misère. Elle ressemble à un chien mendiant des miettes. Je devrais la faire renvoyer. Ça me donne la nausée. » Le docteur Dubois toussa, mal à l'aise, baissant le regard. Il savait que c'était cruel, mais personne ne contredisait la future Madame Delacroix. Ce que Rebecca ignorait, ce que son arrogance ne lui permettait pas de voir, c'est que sous cet uniforme de servante battait un cœur éduqué avec les plus fines des leçons. Espérance, agenouillée sur le sol avec ses gants jaunes, comprit chaque syllabe, chaque mot, chaque insulte dégoûtante qui sortait de la bouche de la millionnaire. L'impact fut comme une gifle en plein visage. Espérance eut le souffle coupé. Ses mains, tachées de savon, commencèrent à trembler de manière incontrôlable. Le sang lui bouillonnait dans les veines, et elle sentit qu'un nœud rude et douloureux se formait dans sa gorge. Elle voulait crier, elle voulait se lever.
la regarder dans les yeux et lui répondre dans la même langue, lui dire que la véritable misère était celle de l'âme pourrie de Rebecca. Mais alors, à l'instant où elle allait ouvrir la bouche, l'image de Monsieur Laurent traversa son esprit. Elle vit son grand-père assis dans le rocking chair, attendant son médicament pour le cœur. Elle vit les factures impayées sur la table de la cuisine. Si elle parlait, si elle se défendait, elle serait licenciée sans salaire pour le mois. À quoi lui servirait l'orgueil si son grand-père mourait faute de pilules? Avec une force de volonté que seuls les grands d'esprit possèdent, Espérance serra les lèvres jusqu'à s'en faire mal. Elle baissa encore plus la tête, fixa son regard sur le bois lustré et laissa le silence être sa réponse. Une seule larme silencieuse et brûlante s'échappa de ses yeux et tomba sur le sol qu'elle venait de nettoyer, se mélangeant à l'eau savonneuse. Avaler ce venin était le plus grand sacrifice de sa vie, une humiliation qu'elle gardait dans sa poitrine par amour infini pour sa famille. Pause rapide, famille. Si vous ressentez déjà la colère dans votre poitrine pour cette terrible injustice et que vous voulez voir comment la vie et le karma donnent une leçon inoubliable à cette femme arrogante, veuillez vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime sur cette vidéo. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains chapitres de cette histoire percutante qui vous fera pleurer d'émotion. Continuons cette grande histoire. L'écho des insultes en français continuait de résonner dans l'esprit d'Espérance bien après que Rebecca eut quitté la pièce. Sous prétexte de changer l'eau du seau, la jeune femme se réfugia dans l'une des immenses salles de bain de service. Là, entourée de carreaux froids qui ne connaîtraient jamais la chaleur d'un vrai foyer, Espérance retira ses lourds gants en caoutchouc jaune, s'appuya contre le lavabo et s'effondra finalement. Elle pleura. Elle pleura de cette douleur sourde et profonde que seuls connaissent ceux qui doivent se mordre la langue pour pouvoir manger. Elle se couvrit la bouche des deux mains pour qu'aucun sanglot ne la trahisse. Sa poitrine lui faisait physiquement mal, comme si chaque mot venimeux de Rebecca s'était transformé en une épine plantée directement dans son cœur. « Un chien mendiant des miettes », avait-elle dit. L'humiliation était un poison lent, et Espérance sentait que cela lui brûlait la dignité. Tandis que l'eau froide coulait sur ses mains tremblantes, Espérance se regarda dans le miroir. Ses yeux rougis ne reflétaient pas une femme ignorante, mais l'héritière d'une histoire de lutte que ces millionnaires ne comprendraient jamais. Son grand-père, son adorable Monsieur Laurent, n'avait pas toujours été le vieil homme fragile du rocking chair. Des décennies auparavant, il était arrivé en France sous le nom de Laurent, un immigrant plein d'illusions, qui avait construit de ses propres mains une prospère entreprise d'importation. Monsieur Laurent n'a jamais été de ceux qui se vantent. Malgré avoir eu de l'argent autrefois, il a toujours enseigné à sa petite fille que la vraie richesse résidait dans l'esprit et le cœur. Pendant les longues après-midi de son enfance, assis à l'humble table de leur maison, le vieil homme lui avait enseigné la langue de ses ancêtres. Il lisait de la poésie en français, lui apprenait à prononcer avec une élégance et une diction qui ferait pâlir d'envie n'importe quel aristocrate européen. « Ma petite étoile », lui disait-il en caressant ses cheveux bouclés. « L'argent va et vient, le monde peut te prendre tout le matériel, mais ce que tu as dans la tête et la noblesse de ton esprit, personne ne pourra jamais te le voler. » Puis vint le malheur. Une trahison brutale, un vol aux mains de prétendus associés de confiance de la haute société avait laissé Monsieur Laurent en ruine absolue. L'impact fut si fort que le vieil homme subit une crise cardiaque dont il ne se remit jamais complètement. Ils perdirent la maison, perdirent l'entreprise, et la petite Espérance dut apprendre à travailler dès son enfance pour survivre. Mais la langue resta avec elle. C'était son héritage, le seul trésor intact de son grand-père. C'est pourquoi, entendre cette femme frivole maltraiter une si belle langue, utiliser les mots que son grand-père lui enseignait avec amour pour la piétiner comme une cafard, était une offense qui allait au-delà de l'orgueil personnel. C'était un crachat à la mémoire et à l'effort de sa famille. Espérance se lava le visage, prit une grande inspiration et remit ses gants en caoutchouc. « Fais-le pour grand-père », se répéta-t-elle, essuyant une dernière larme rebelle. « 1 mois de salaire de plus, et je pourrais lui acheter le fauteuil roulant dont il a besoin. Tiens bon, Espérance, tiens bon. » La tête haute, elle retourna dans les couloirs de l'hôtel particulier pour continuer ses tâches. Elle se dirigea vers l'immense salon principal, où elle devait polir les vitres des fenêtres. Elle était concentrée sur sa tâche, effaçant sa propre tristesse à force de travail acharné, lorsque la voix stridente et autoritaire de Rebecca brisa de nouveau l'air. « Toi, celle avec le chiffon, viens ici immédiatement », cria Rebecca du haut de l'escalier de marbre. Espérance laissa le produit à vitre et s'approcha, gardant les yeux baissés, les mains jointes devant elle. « Oui, Madame Rebecca, que puis-je faire pour vous ?» Rebecca descendit les marches lentement, comme un prédateur guettant sa proie. Elle tenait à la main une petite tasse de café taché. D'un mouvement délibéré, cruel et calculé, elle versa le reste du liquide sombre sur l'immaculé tapis blanc du salon. Le café se répandit rapidement, tachant le tissu coûteux. « Je l'ai fait tomber »,
dit Rebecca avec un sourire malicieux qui déformait son visage. « Nettoie ça, et je veux que tu le fasses à genoux en utilisant seulement une brosse à dents. Je veux voir si tu apprends quelle est ta place dans cette maison. » Espérance leva lentement les yeux. Ses yeux sombres, habituellement remplis de douceur, montrèrent un éclair d'indignation. « Madame, la gouvernante a des machines spéciales pour ce type de tapis. Si je le fais avec une brosse à dents, la tache se fixera dans le tissu. Tu oses me contredire ?» éclata Rebecca, perdant le peu de glamour qui lui restait, s'approchant d'Espérance jusqu'à envahir son espace, la pointant du doigt, ornée de bagues en diamant. « Écoute-moi bien, affamé. Tu vas faire exactement ce que je t'ordonne, car si tu ne le fais pas, non seulement je te mettrai à la porte, sans un centime de ton misérable salaire. » Espérance serra les poings. « Mon salaire, mes médicaments, » pensa-t-elle, sentant la panique monter dans sa gorge. Mais Rebecca n'avait pas terminé. La cruauté de la femme n'avait pas de limite, et cette fois, elle franchit une ligne de non-retour. « J'ai appris par l'agence de placement que tu viens du quartier de Saint-Denis, » poursuivit Rebecca en baissant la voix d'un ton sadique. « Et je sais que ton vieux grand-père, cet inutile vieillard, qui est sûrement un fardeau pour la société, reçoit ses médicaments de la Fondation de la Croix. Savais-tu que je suis la présidente du comité de bienfaisance? Si tu ne te mets pas à genoux tout de suite pour frotter ce tapis, je vais m'assurer personnellement que ton grand-père ne recevra plus jamais une seule pilule de notre fondation. Je vais vous laisser tous les deux dans la rue pour que vous appreniez à respecter vos supérieurs. » Le monde sembla s'arrêter à cet instant. L'horloge murale cessa de tic-taquer. L'air devint lourd. Rebecca avait cessé d'attaquer Espérance pour attaquer ce qu'elle avait de plus sacré. Elle avait insulté M. Laurent. Elle avait menacé la vie de son grand-père par pur caprice, par l'arrogance de se sentir maîtresse de la vie et de la mort des plus pauvres. Espérance sentit un feu ancestral s'allumer dans son ventre. Ce n'était plus de la peur, ce n'était plus sa mission, c'était la force de toutes les générations de sa famille exigeant justice. La ligne morale, cette frontière sacrée du respect, avait été écrasée par les chaussures de créateur de cette femme sans âme. Espérance laissa s'échapper l'air accumulé dans ses poumons. Elle se redressa lentement, sa posture changea, son menton se leva. Elle retira ses gants jaunes un par un avec une parcimonie qui déconcerta Rebecca et les laissa tomber sur le sol de marbre. Le temps du silence était terminé. Espérance décida à cet instant précis qu'elle ne pouvait plus faire un seul pas en arrière. Le son des lourds gants en caoutchouc jaune, tombant sur le marbre italien, résonna dans l'immense salon comme s'il s'agissait de deux rocs. Ce fut un son sourd, définitif, qui sembla arrêter le temps au sein de l'ostentatoire hôtel particulier de la famille de la Croix. Espérance, la jeune femme de ménage qui, jusqu'à il y a une seconde, semblait se recroqueviller sous le poids des humiliations, commença à se redresser lentement. La transformation fut si profonde et soudaine que Rebecca, l'arrogante fiancée, recula d'un demi-pas par pur instinct, ses talons de créateur glissant légèrement sur la tache de café qu'elle avait elle-même provoquée avec toute la malice de son cœur sombre. Espérance leva le visage. Il n'y avait plus de traces de larmes dans ses yeux sombres, ni de peur ni de soumission. Ce qui brillait dans son regard était un feu ancestral. La dignité intacte d'une femme qui avait été éduquée pour savoir que la vraie noblesse ne se porte pas dans un portefeuille ni dans les noms de famille à particules, mais dans la décence de l'âme. Elle respira profondément, remplissant ses poumons de l'air vicié de cette maison, remplie de luxe vide. Et quand elle ouvrit enfin la bouche, elle ne le fit pas avec les cris d'une personne désespérée, mais avec le calme glacial d'une reine qui remet une intruse à sa place. « Madame », le mot sortit des lèvres d'Espérance avec une perfection absolue. Le R français roula dans sa gorge avec une naturalité exquise, avec l'accent impeccable de la haute société parisienne. Ce même accent que son grand-père Laurent lui avait enseigné les tièdes après-midi de son enfance, alors qu'ils partageaient un humble pain brioché à la table en bois de leur petite cuisine. Rebecca ouvrit grand les yeux. Son visage pâlit, et la moquerie qui ornait ses lèvres peintes en rouge se figea complètement. Elle semblait avoir vu un fantôme. La femme riche tenta d'articuler un mot, mais de sa bouche ne sortit qu'un balbutiement incompréhensible. Le masque de supériorité s'était brisé en un instant. La véritable misère ne résidait pas dans le manque d'argent, madame. Elle résidait dans la pauvreté de l'âme et la cruauté du cœur. La voix d'Espérance était ferme, mélodieuse, et résonna sur les murs du salon avec une force écrasante. La véritable misère ne réside pas dans le manque d'argent, madame. Elle réside dans la pauvreté de l'âme et la cruauté du cœur. Vous parlez la langue de la diplomatie et de l'élégance pour cracher du venin. C'est une insulte à la culture que vous prétendez représenter. Le silence qui suivit fut absolu. En haut de l'immense escalier courbe, le docteur Dubois, qui était descendu chercher un verre d'eau, était resté pétrifié. Ses mains lâchèrent la rampe, et ses yeux regardaient l'humble jeune femme de service comme s'il assistait à un miracle. Plusieurs employés de maison, qui s'étaient timidement montrés en entendant les cris de Rebecca, se regardaient,
bouche bée, incapable de croire qu'une des leurs humiliait de la sorte la tyranne de l'hôtel particulier. Mais l'impact le plus grand n'avait pas lieu dans l'escalier ni dans le salon. En haut, dans la chambre principale, la porte de bois fin était restée entr'ouverte. Alexandre de la Croix, le millionnaire consumé par une insomnie chronique qui le maintenait au bord de la folie depuis 5 ans, était allongé dans son lit avec le moniteur cardiaque qui bipait à ses côtés à un rythme irrégulier et anxieux. Cependant, en entendant cette voix douce, élégante, prononçant la langue de sa défunte mère avec une pureté qu'il n'avait pas entendue depuis l'enfance, quelque chose se déclencha dans son cerveau tourmenté. Le français parfait d'Espérance voyagea par les couloirs comme une brise fraîche au milieu de l'enfer. Alexandre ferma les yeux, et pour la première fois depuis 5 ans, la tachycardie commença à céder. Les battements sur le moniteur ralentirent, prenant un rythme posé, tranquille. La respiration de l'homme d'affaires devint profonde. Cette voix lui apporta une paix que tout son argent n'avait pu acheter. En bas, dans le salon, l'humiliation de Rebecca était totale. Espérance, sans perdre sa prestance à aucun moment, continua de parler, changeant maintenant pour le français pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce qu'elle disait. « J'ai compris chaque mot que vous avez dit dans la chambre, Madame Rebecca, chaque insulte, chaque commentaire dégoûtant que vous avez fait sur moi et sur ma classe, » dit Espérance, faisant un pas en avant, obligeant Rebecca à reculer de nouveau, intimidée par la grandeur spirituelle de la jeune femme. « Vous pouvez me traiter d'affamé, vous pouvez me traiter comme un chien, mais qu'une chose soit très claire. Jamais, quels que soient les diamants que vous portez au cou, vous n'aurez une once de l'éducation, du courage et de l'honneur que mon grand-père m'a inculqué. Vous salissez ce sol plus par vos actes que moi, avec n'importe quel chiffon. Alors non, je ne me mettrai pas à genoux pour nettoyer votre caprice. Les membres de ma famille ne nous agenouillons que devant Dieu, jamais devant l'arrogance des insensés. » Le visage de Rebecca passa de la pâleur au rouge vif, enflammé par une colère incontrôlable. Ses mains tremblaient, non de pouvoir, mais d'une rage impuissante de se voir surpassée, écrasée moralement et intellectuellement par une femme qui portait un uniforme de nettoyage bleu. « Insolente, traînée égalée !» hurla Rebecca, perdant complètement les pédales et lançant un revers de main en l'air. « Mathilde, Mathilde, viens ici immédiatement. » Madame Mathilde, la gouvernante principale, une femme aux cheveux gris et au visage aimable, arriva en courant de la salle à manger, effrayée par les hurlements. « Je veux que cette ordure soit hors de ma maison tout de suite !» cria Rebecca en désignant Espérance d'un doigt tremblant, tandis que les veines de son cou se marquaient de fureur. « Virez-la, appelez les agents de sécurité pour qu'ils la mettent dehors à coups de pied et n'osez pas lui payer un seul centime, ni aujourd'hui, ni ce qu'elle a fait ce mois-ci. Qu'elle aille mourir de faim avec son vieil homme décrépit. » Espérance sentit une pointe de terreur dans l'estomac en entendant parler d'argent. Le salaire de ce mois était la garantie pour acheter les médicaments pour le cœur de son grand-père Laurent et pour la nourriture des prochaines semaines. Un frisson d'angoisse parcourut sa colonne vertébrale, mais elle refusa catégoriquement de donner à Rebecca le plaisir de la voir pleurer. Elle ne verserait plus une seule larme devant cette femme. « Il n'est pas nécessaire d'appeler les gardes, Madame Mathilde, » dit Espérance d'une voix douce, s'adressant à l'aimable gouvernante qui la regardait avec un mélange de tristesse et d'admiration profonde. « Je connais la sortie. » Avec une lenteur délibérée, Espérance commença à déboutonner son tablier blanc sur son uniforme bleu. Elle le plia soigneusement, comme on lui avait appris à faire avec les affaires d'autrui, et le posa doucement sur une table en verre. Sa posture était celle de quelqu'un qui venait de gagner une grande bataille, même si le prix était de se retrouver les mains vides. Elle marcha vers la porte de service, la tête haute, sentant les regards de ses compagnons sur elle. Il n'y avait pas de moquerie, seulement un respect silencieux. En franchissant le seuil, le poids de la réalité commença à tomber sur ses épaules. Le soir tombait sur la ville, et les derniers rayons de soleil illuminaient l'immense jardin de l'hôtel particulier de la Croix. Tandis qu'elle marchait sur le long chemin de pavés vers la porte principale, Espérance sentit ses jambes fléchir. Elle avait sauvé sa dignité. Oui, elle avait défendu l'honneur de Monsieur Laurent, mais maintenant, qu'allait-il manger ? Comment allait-elle regarder son grand-père dans les yeux et lui dire qu'il n'y avait pas d'argent pour les pilules qui le maintenaient en vie? Elle s'arrêta un instant à l'ombre d'un énorme arbre, et là, loin des yeux de ses bourreaux, elle laissa quelques larmes de frustration couler sur ses joues. Elle pleura l'injustice de ce monde où les méchants ont le pouvoir de vous enlever le pain de la bouche en un claquement de doigts. Mais elle s'essuya rapidement le visage. « Dieu pourvoira », murmura-t-elle au vent en serrant le petit crucifix qu'elle portait au cou. Dieu n'abandonne pas les justes. Ce qu'Espérance ignorait, ce qu'elle ne soupçonnait même pas en sortant du grand portail en fer forgé vers l'avenue bruyante et polluée de la ville, c'est que son départ n'était pas passé inaperçu. De la fenêtre du 2e étage, cachée derrière un lourd rideau de velours,
Une silhouette observait chacun de ses pas. C'était le docteur Dubois. Le médecin tenait dans ses mains la tablette médicale connectée au moniteur d'Alexandre Delacroix. Sur l'écran, un graphique qui, pendant des années, avait été un chaos de pics rouges et d'alarmes dues au manque de sommeil, montrait maintenant un rythme vert, constant et serein. Alexandre s'était endormi pendant 10 minutes complètes après avoir entendu la voix de la femme de ménage. 10 minutes de paix. En 5 ans d'enfer absolu, le docteur Dubois regarda l'humble silhouette d'Espérance se perdre au loin, marchant vers l'arrêt de bus. Cette jeune femme, pensa le médecin en ajustant ses lunettes. Non seulement elle a donné une leçon à la mégère de Rebecca, mais elle est la clé. Elle est le seul remède à la malédiction de cette famille. Il rangea la tablette dans la poche de sa blouse et, d'un pas décidé, descendit les escaliers. Il savait qu'il devait trouver cette jeune femme avant que Rebecca ne réussisse à la détruire complètement. Les 5 jours suivants furent un véritable calvaire pour Espérance. Le poids de la pauvreté se ressent différemment quand on a un être cher qui dépend de soi. Chaque matin, avant que le soleil n'illumine complètement les rues poussiéreuses de son quartier, elle se levait en silence, préparait un peu de café chaud et laissait prêt l'humble petit déjeuner pour son grand-père Laurent. Elle lui disait avec un sourire qu'on l'avait changé au quart de l'après-midi pour que le vieil homme ne soupçonne rien, et sortait arpenter la ville à la recherche de travail. Mais l'ombre de la famille Delacroix était longue et sinistre. Rebecca, consumée par la haine et blessée dans son ego maladif, avait tenu sa menace avec une cruauté méthodique. La femme riche avait appelé toutes les agences de nettoyage, les restaurants du quartier chic et même les hôtels du centre. Elle avait diffamé Espérance, l'accusant de vol, de conflictualité et d'insolence. Les portes se fermaient l'une après l'autre avec un son métallique qui résonnait dans l'âme de la jeune femme. « Je suis désolé, jeune fille », lui dit la responsable de la dernière agence, une femme rondelette qui ne pouvait pas la regarder dans les yeux. « Vous avez de mauvaises références de la famille Delacroix. On dit que vous avez volé un bijou et que vous avez manqué de respect à madame. Personne ne vous embauchera dans cette ville, ma fille. Vous feriez mieux de retourner dans votre village. » Espérance marchait sous le soleil implacable, sentant la chaleur du trottoir lui brûler les pieds à travers les semelles usées de ses chaussures. La faim et la soif étaient le moindre de ses soucis. Ce qui lui déchirait la poitrine, c'était le désespoir. Les médicaments de M. Laurent étaient épuisés ce matin-là. Elle avait tenté d'aller à la pharmacie du coin de son quartier pour implorer quelques pilules à crédit. Mais le brave homme était lui aussi endetté et, les larmes aux yeux, lui avait dit qu'il ne pouvait plus lui accorder de crédit. Le cœur d'Espérance battait la chamade tandis qu'elle marchait sur une grande avenue sans savoir où aller. C'est alors qu'une voiture de luxe, une berline noire aux vitres teintées qui détonnait grossièrement avec les rues modestes qu'elle traversait, s'arrêta lentement à ses côtés. La vitre arrière descendit avec un doux ronronnement électrique, révélant le visage altier et parfaitement maquillé de Rebecca. Elle portait des lunettes de soleil foncé et un sourire qui était l'incarnation même du mal. « Tiens, qu'avons-nous là ?» dit Rebecca en traînant les mots avec dédain. « Si ce n'est pas l'aristocrate au chiffon, la princesse des bas-fonds. Mes contacts m'ont dit que tu cherchais du travail, ma chérie. Et j'ai aussi appris que tu n'as pas eu beaucoup de chance. Quel dommage, n'est-ce pas ? Le monde est très cruel quand on s'en prend aux mauvaises personnes. » Espérance s'arrêta. La fatigue des derniers jours fit trembler ses jambes, mais elle s'obligea à rester ferme. Elle serra la lanière de son humble sac usé et regarda la femme avec une dignité inébranlable, sans dire un mot. Ce silence altier mit Rebecca encore plus en colère, mais la femme riche tenta de maintenir sa façade de contrôle. « Mais regardez quel grand cœur j'ai », continua Rebecca en sortant de son sac de créateur une épaisse enveloppe jaune remplie de billets de haute valeur. Elle la secoua légèrement et le bruit du papier-monnaie fut comme un chant de sirène au milieu de la misère. « Je sais que ton vieil homme est en train de mourir, Espérance. Je sais que ce matin il n'a pas pu prendre ses pilules. Pauvre vieillard, avoir une petite fille si fière qu'elle préfère le voir souffrir plutôt que de baisser la tête. » Le coup fut bas et précis. Espérance sentit qu'elle manquait d'air. Ses yeux se fixèrent sur l'enveloppe. Il y avait là assez d'argent pour payer les médicaments d'1 an, pour acheter de la nourriture en abondance, pour réparer le toit de leur maison et pour que son grand-père ne manque de rien. Pendant une fraction de seconde, le désespoir la poussa à tendre la main. « Tout cela peut être à toi, petite, » dit Rebecca, savourant le moment, se délectant de la vulnérabilité d'autrui. « Je te donne tout ça tout de suite. Tu n'as qu'une chose simple à faire. Tu montes dans cette voiture, tu retournes chez moi, tu mets ton joli uniforme de bonne, tu t'agenouilles devant tout le personnel de service et tu me demandes pardon à voix haute. Tu m'embrasses les chaussures et tu reconnais que tu es une saleté. Et demain même, je fais interner ton grand-père dans la meilleure clinique. Qu'est-ce que tu dis? Ton orgueil ou la vie du vieil homme inutile ?» L'humiliation était absolue. Rebecca avait conçu le scénario parfait pour détruire l'esprit de la jeune femme
et piétiner tout ce qu'elle représentait. Espérance regarda l'argent, puis le visage cruel de la femme, et ferma les yeux un instant. Dans l'obscurité de son esprit, elle entendit la voix profonde et fatiguée de M. Laurent cet après-midi, où ils avaient tout perdu. « Espérance, ma petite, la dignité ne se vend pas, car si un pauvre vend sa dignité pour un morceau de pain, il mange le pain et reste esclave pour toujours. » En ouvrant les yeux, le visage d'Espérance était de pierre. Il n'y avait ni doute, ni faiblesse. Son âme était blindée par l'amour de son sang et le respect de ses ancêtres. « Gardez votre argent, Madame Rebecca, » dit Espérance d'une voix si ferme qu'elle résonna dans la rue. « Je préfère manger des pierres et que mon grand-père meure dans mes bras la tête haute, que d'accepter un seul centime souillé de votre pourriture. Vous êtes si pauvre, si misérablement pauvre, que la seule chose que vous avez dans la vie, c'est de l'argent. Gardez vos billets, je garde mon honneur. » Sans attendre de réponse, Espérance fit demi-tour et commença à marcher. Derrière elle, Rebecca laissa échapper un cri hystérique de rage, frappant le cadre de la fenêtre de la voiture. Elle l'insulta, la maudit et jura qu'elle s'assurait qu'il mourrait de faim. Mais Espérance ne regarda pas en arrière. Elle marchait droite, bien qu'à l'intérieur elle sentit que son cœur se brisait en 1000 morceaux. « Pardonne-moi, grand-père », pensait-elle tandis que les larmes coulaient enfin sur son visage. « Pardonne-moi, mais je ne peux pas salir le nom que tu m'as donné. » Elle arriva dans son quartier quand le ciel était déjà teinté d'orange foncé. Les maisons de briques non peintes et les aboiements des chiens errants la ramenèrent à sa réalité. Avant d'entrer dans sa modeste maison en tôle, Espérance s'assit sur un petit banc de bois à l'entrée. Elle se couvrit le visage de ses mains et pleura en silence, évacuant toute l'angoisse de sa poitrine pour que M. Laurent ne la voie pas effondrée. Soudain, le crissement de pneus sur la terre de la rue la tira de sa torpeur. Une berline argentée, élégante mais discrète, s'arrêta devant son humble demeure. Ce n'était pas la voiture de Rebecca. La porte s'ouvrit et en sortit un homme grand en costume fin avec une mallette en cuir à la main. C'était le docteur Dubois. Le médecin regarda autour de lui, clairement hors de sa zone de confort, mais son expression n'était pas de dégoût ou de supériorité, mais de profond respect. Il s'approcha d'Espérance, qui s'essuya rapidement les larmes et se mit debout, sur la défensive. « Mademoiselle Espérance, s'il vous plaît, ne vous effrayez pas, » dit le docteur Dubois, en retirant sa veste en signe d'humilité, en voyant les conditions dans lesquelles vivait la jeune femme. « Je viens en paix. En fait, je viens vous demander pardon au nom de la famille de la Croix pour le comportement abominable de cette femme, Rebecca. » Espérance fronça les sourcils, confuse et méfiante. « Si vous venez m'offrir la charité ou me demander de retourner dans cette maison de fous, épargnez-moi votre temps, docteur. J'ai déjà fait savoir à Madame Rebecca que ma dignité n'a pas de prix. Je le sais, mademoiselle, et croyez-moi, je vous admire profondément pour cela, » répondit le médecin, s'approchant un peu plus et baissant la voix, comme s'il craignait d'être entendu par les murs. « Mais je ne suis pas venu pour Rebecca. Je suis venu pour Monsieur Alexandre et je suis venu pour vous. » Espérance croisa les bras, méfiante. « Qu'est-ce que j'ai à voir avec Monsieur Alexandre? Je ne faisais que nettoyer ses sols pour acheter les pilules de mon grand-père, lesquelles, d'ailleurs, je ne peux plus me permettre grâce à sa fiancée. » Le docteur Dubois soupira profondément. L'expression de son visage dénotait des années de fardeau d'un secret trop lourd. « Monsieur Alexandre n'est pas mauvais, Espérance, mais il est maudit. Il n'a pas pu dormir pendant 5 ans à mourir vivant, tourmenté par des fantômes que la médecine moderne ne peut guérir. Mais il y a 5 jours, quand vous avez parlé en français dans ce salon, quand il a entendu votre voix et les mots que vous avez prononcés, ses signes vitaux se sont stabilisés. Il a dormi pour la première fois depuis 5 ans, il a retrouvé la paix. » Espérance cligna des yeux, incrédule. « Et qu'est-ce que cela signifie ? Je ne suis pas médecin, monsieur. J'ai seulement parlé la langue que mon grand-père m'a apprise. » Le docteur hocha la tête, regardant vers la vieille porte en bois de la maison d'Espérance. « C'est là que réside le mystère, mademoiselle. J'ai enquêté en secret et j'ai découvert des choses terrifiantes. La famille de la Croix a une histoire sombre. La fortune de monsieur Alexandre a été catapultée il y a exactement 5 ans, à la même date où son insomnie a commencé après l'acquisition douteuse d'une très importante entreprise d'importation dans la ville. J'ai cherché dans les vieux registres et j'ai découvert le nom du propriétaire original de cette entreprise ruinée. Il s'appelait Laurent Lorenzo. » Le monde sembla tourner autour d'Espérance. Son cœur fit un bond sauvage dans sa poitrine et ses mains commencèrent à transpirer froidement. « Docteur, » murmura la jeune femme d'une voix brisée, « c'est mon grand-père. »« Je sais, Espérance. »« Je sais, » dit le docteur Dubois, les yeux brillants d'urgence. « Monsieur Alexandre ne souffre pas d'une maladie physique, il souffre du châtiment divin, du karma d'une trahison impardonnable. L'insomnie de cet homme et le malheur de sa famille sont connectés par un sombre fil du passé. Vous n'êtes pas seulement la femme de ménage qu'ils ont humiliée, vous êtes la clé de tout.
Et j'ai besoin que vous m'aidiez à découvrir la vérité avant que Rebecca ne réussisse à vous détruire tous les deux complètement. J'ai besoin que vous parliez à votre grand-père dès aujourd'hui. Nous devons savoir ce qui s'est passé il y a 5 ans. La nuit était tombée complètement sur l'humble quartier de Saint-Denis, enveloppant les rues non pavées d'une obscurité à peine brisée par les réverbères vacillants. Le vent froid soulevait des tourbillons de poussière qui frappaient la porte en tôle et bois de la petite maison d'Espérance. L'automobile argentée du docteur Dubois s'était déjà éloignée, se perdant au loin, mais les mots que le médecin avait prononcés continuaient de flotter dans l'air, lourds et terrifiants, comme l'annonce d'une tempête imminente. Espérance resta debout sur le seuil, la main appuyée sur le cadre de la porte, sentant que le sol sous ses pieds avait disparu. La fortune de M. Alexandre a été catapultée il y a exactement 5 ans. Le propriétaire original s'appelait Laurent. La révélation lui bourdonnait aux oreilles. Sa respiration devint agitée. C'était possible. Cet homme de l'hôtel particulier, le millionnaire qui vivait entouré de luxe pendant qu'elle frottait ses sols à genoux, avait construit son empire sur la ruine de sa propre famille. Le cœur battant la chamade et un nœud d'angoisse lui serrant la gorge, Espérance poussa la porte et entra. L'intérieur de la petite maison était tiède, imprégné de l'arôme réconfortant du café chaud à la cannelle et des tartines fraîchement faites. Dans le coin, éclairé par la lumière jaunâtre d'une ampoule solitaire, se trouvait M. Laurent. Le vieil homme se reposait dans son rocking chair en osier avec une vieille couverture de laine sur ses jambes minces et un chapelet usé entre ses mains tremblantes. Sa respiration était un sifflement faible, l'écho d'un cœur fatigué qui avait tant donné pour les siens. « Ma petite » murmura le vieil homme en l'entendant entrer, ouvrant ses yeux embués par les années et les cataractes. « Comme tu es en retard aujourd'hui, ma colombe, viens, assieds-toi. Je t'ai gardé un petit morceau de pain pour que tu dînes. Tu as le visage pâle, mon ciel. Quelque chose de grave s'est passé à ce travail. » Espérance sentit ses yeux se remplir de larmes en entendant la douceur inconditionnelle de son grand-père. Malgré la faim, la fatigue et la douleur physique, il pensait toujours à elle. Elle marcha lentement vers lui, tomba à genoux près du rocking chair et posa sa tête sur les genoux du vieil homme, cachant son visage dans la vieille couverture. Monsieur Laurent, avec la sagesse que seules les années et la souffrance donnent, sut immédiatement que quelque chose s'était brisé dans l'âme de sa petite fille. D'une main sillonnée de rides et de travail acharné, il commença à lui caresser les cheveux bouclés. « Pleure, ma fille, pleure si le monde t'a blessée », lui dit-il d'une voix rauque et posée, pleine d'une infinie tendresse. « Les larmes sont l'eau qui nettoie l'âme pour que Dieu puisse la voir clairement. Qui t'a fait du mal, ma petite ? Dis-le-moi pour que je demande à la Sainte Vierge de pardonner leur ignorance. » Espérance leva le visage, les joues trempées, dégluties, cherchant le courage au plus profond de son être. « Grand-père, aujourd'hui j'ai été renvoyé. La femme du propriétaire m'a humilié, m'a dit des choses horribles et a menacé de te priver de tes médicaments. Mais ce n'est pas pour cela que je pleure, grand-père. Je pleure parce qu'aujourd'hui j'ai découvert le nom de la famille pour laquelle je travaillais. Aujourd'hui, j'ai appris que l'homme propriétaire de cet hôtel particulier s'appelle Alexandre de la Croix. » En entendant ce nom, la main de M. Laurent s'arrêta net. Un tremblement violent parcourut le corps fragile du vieil homme. Son visage, déjà pâle, perdit toute couleur, prenant une teinte cendrée qui terrifia Espérance. Le vieil homme ferma les yeux et porta sa main tremblante à sa poitrine, juste au-dessus de son cœur malade. Un gémissement de douleur, une douleur ancienne et non guérie, s'échappa de ses lèvres. « De la Croix » murmura M. Laurent, et sa voix trembla sous le poids des souvenirs. « Dieu miséricordieux, pourquoi as-tu permis à ma petite de croiser le chemin des bourreaux de notre sang ?»« C'est donc vrai » s'exclama Espérance en lui prenant les mains avec désespoir. « Grand-père, le docteur de cette famille est venu me chercher. Il m'a dit qu'il y a 5 ans, une entreprise a été volée à un homme nommé Laurent. Il m'a dit que l'insomnie de cet homme est un châtiment divin. S'il te plaît, grand-père, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Monsieur Laurent ouvrit les yeux. En eux, il n'y avait plus seulement de la fatigue, mais une mer de profonde tristesse et de résignation. Avec un effort surhumain, il s'appuya sur les accoudoirs du rocking chair et désigna la petite chambre qu'il partageait. « Sous mon lit, Espérance, il y a une vieille malle en bois de cèdre. Sors là, ma petite. Le moment est venu pour toi de connaître la croix que j'ai portée en silence pour que tu puisses voler léger. » Les mains tremblantes, Espérance courut dans la chambre, s'agenouilla sur le sol en ciment poli et traîna une lourde et poussiéreuse malle couverte d'une vieille couverture. Le cadenas était rouillé, mais la clé pendait toujours au cou de son grand-père, à côté de son scapulaire. Monsieur Laurent la lui remit. Avec un claquement métallique qui sonna comme un coup de feu dans le silence de la maison, le cadenas céda. En ouvrant le couvercle, l'odeur de la naphtaline, de vieux papiers et de souvenirs gardés remplit l'air. À l'intérieur, il y avait des photographies sépia, une vieille montre de poche en or et, au fond, une épaisse liasse de documents enveloppés dans un tissu de velours délavé.
Espérance les déplia. C'étaient des actes, des contrats notariés et des statuts avec des sceaux officiels du gouvernement. En haut, en grandes lettres élégantes, on lisait « Laurent Import-Export S.A. » C'était notre vie, Espérance, commença à raconter Monsieur Laurent d'une voix entrecoupée par l'émotion, tandis que les larmes coulaient sur ses joues ridées. J'ai bâti cette entreprise à la sueur de mon front depuis mon arrivée dans ce pays béni. C'était une affaire honnête. Il y a 5 ans, j'ai voulu étendre l'entreprise pour t'assurer un avenir de reine, ma petite. J'ai cherché des investisseurs, et il est apparu, Arthur Delacroix, le père d'Alexandre, et Alexandre lui-même, qui était alors un jeune homme ambitieux et aveuglé par la cupidité de sa famille. Espérance regardait les papiers avec horreur, voyant comment les signatures des Delacroix apparaissaient sur les documents de transfert. « Ils m'ont trompé, ma fille », continua le vieil homme en pleurant ouvertement. « Ils m'ont fait signer un contrat en français qui contenait des clauses cachées, persuadé que moi, étant ma langue maternelle et leur faisant confiance comme à des frères, je ne vérifierais pas les petits caractères dictés par leurs avocats corrompus. Ils m'ont dépouillé de mes actions, ils ont volé mes entrepôts, ils m'ont pris la maison de ta grand-mère et m'ont laissé à la rue, endetté de millions. Le coup fut si lâche, si sale, que mon cœur ne l'a pas supporté. Ce fut le jour où j'ai eu ma crise cardiaque. Ce fut le jour où je suis tombé dans ce rocking chair pour toujours. Espérance sentait que le monde entier s'écroulait sur ses épaules. Elle tomba à genoux, serrant les vieux papiers contre sa poitrine, toute la douleur, toute la misère, chaque nuit où elle s'était couchée le ventre vide pour que son grand-père puisse manger, chaque humiliation qu'elle avait subie en nettoyant les sols d'autrui. Tout avait été causé par l'avarice de la famille qui dormait maintenant entre des draps de soie valant des milliers d'euros. « Pourquoi, grand-père » cria Espérance d'un sanglot déchirant, un sanglot cathartique qui jaillissait des entrailles et résonnait dans chaque recoin de la maison. « Pourquoi as-tu gardé le silence tout ce temps? Ils nous ont volé notre vie, ils t'ont enlevé la santé. Je leur nettoyais la crasse, ils nous ont tués vivants. Nous avions les preuves, nous aurions pu nous battre. » Le grand-père se pencha et, de ses mains tremblantes, prit le visage trempé de larmes de sa petite fille. Son regard était d'une pureté et d'une noblesse qu'aucun millionnaire ne pourrait jamais acheter. « Parce que je t'aime, Espérance, » dit Monsieur Laurent d'une voix pleine d'amour infini. « Si je te l'avais dit quand tu étais une jeune fille, j'aurais semé dans ton cœur le poison de la haine et du ressentiment. Le ressentiment est un acide qui détruit d'abord le récipient qui le contient. Ma petite, je voulais que tu grandisses libre de cette obscurité. J'ai préféré perdre tout mon argent plutôt que de te laisser perdre la pureté de ton âme. L'argent est du papier sale, ma fille, mais toi, tu es mon plus grand trésor. Regarde-moi, je n'ai pas un centime, mais je peux dormir en paix chaque nuit, sachant que je n'ai jamais fait de mal à personne. Eux, en revanche, ils ont des millions, mais la justice divine ne les laisse même pas fermer les yeux. » En entendant l'immense grandeur de son grand-père, Espérance s'effondra complètement. Elle pleura d'une douleur qui lui brûlait l'âme, embrassant les jambes maigres de Monsieur Laurent. Elle pleura l'injustice du monde terrestre, mais elle pleura aussi d'une profonde admiration, en réalisant l'immense sacrifice que sa famille avait fait pour elle. Ce vieil homme lui avait enseigné la plus grande leçon morale de sa vie. Ce qu'aucun des deux ne savait, enveloppé dans ce moment de douleur sacrée et de guérison, c'est que la cruauté ne connaissait pas de repos. Dehors, dans la rue sombre, un homme vêtu de noir écrasait une cigarette du bout de sa chaussure. C'était l'un des hommes de main de Rebecca. Il avait suivi le docteur Dubois et avait tout écouté à travers la fine cloison en tôle. Avec un sourire malicieux, il sortit son téléphone portable et composa un numéro exclusif. « Madame Rebecca », dit l'homme dans un murmure macabre. « La bonne a les documents originaux. » Le vieil homme gardait tout dans une malle. Si ces papiers venaient à être découverts, vous et Monsieur Alexandre perdriez tout. Quels sont vos ordres? De l'autre côté de la ligne, la réponse de la méchante scellerait le destin de tous. Le soleil n'avait pas encore paru le lendemain matin lorsque le vieux téléphone de la maison d'Espérance sonna, brisant le silence de l'aube. C'était un appel urgent. À l'autre bout du fil, une voix de femme qui s'identifia comme la secrétaire du docteur Dubois parlait avec une angoisse absolue. « Mademoiselle Espérance, s'il vous plaît, vous devez venir à l'hôtel particulier de la Croix immédiatement. » supplia la voix, paraissant agitée. « Monsieur Alexandre a subi un malaise ce matin. Il est très grave. Le docteur Dubois m'a demandé de vous supplier de venir avec les documents originaux de votre grand-père. Il dit que Monsieur Alexandre, dans un moment de lucidité, est prêt à signer un acte de restitution totale devant un notaire ce matin même pour nettoyer son karma avant de mourir. Mais cela doit être maintenant et vous devez apporter les papiers. » Espérance sentit un nœud à l'estomac. L'idée de retourner dans cette maison la remplissait de peur. Mais la possibilité de récupérer l'honneur et le patrimoine de Monsieur Laurent la poussa à agir sans réveiller son grand-père, qui dormait paisiblement grâce à la paix d'avoir libéré son secret. Espérance prit l'épaisse liasse de documents de la malle, les mit dans une enveloppe Kraft,
et les rangea dans son sac usé. Elle se couvrit d'un châle tricoté et sortit dans le froid de l'aube, prenant le premier bus vers le quartier chic de la ville. Le ciel était gris et menaçant lorsqu'elle arriva devant les imposants portails de fer de l'hôtel particulier. Contrairement aux autres jours, il n'y avait pas de garde à l'entrée. Les grandes portes étaient entr'ouvertes. Un silence sépulcral, épais et antinaturel, enveloppait la propriété. Espérance marcha sur le chemin de pavé, serrant son sac contre sa poitrine, son instinct lui criant que quelque chose n'allait pas du tout. En poussant la lourde porte de chêne de l'entrée principale, elle ne trouva ni médecin, ni notaire, ni M. Alexandre moribond. À la place, l'immense et luxueux salon était dans la pénombre. Au centre, assise dans un fauteuil en cuir blanc comme une reine des ténèbres, se trouvait Rebecca. Elle portait un manteau élégant et tenait un verre de liqueur à la main. À ses côtés, 2 hommes costauds, vêtus de costumes sombres, croisaient les bras, bloquant toute issue. Le bruit de la lourde porte, se refermant derrière Espérance avec un coup sec, comme le couvercle d'une tombe, lui glaça le sang. Elle était tombée dans une embuscade. « Bienvenue de nouveau dans ta réalité, petite saleté », dit Rebecca en se levant lentement avec un sourire qui distillait une pure méchanceté. Le bruit de ses talons résonna sur le marbre, tandis qu'elle s'approchait d'Espérance comme un prédateur sûr de sa victoire. « Tu as vraiment cru à l'histoire qu'Alexandre était en train de mourir et voulait demander pardon, s'il te plaît. Alexandre est drogué au somnifère dans sa chambre, et ce docteur Dubois, ce fouineur, est indisposé au sous-sol, attaché à une chaise pour avoir trop ouvert la bouche. » Espérance recula d'un pas, mais l'un des hommes de main lui saisit le bras avec une force brutale, l'immobilisant. La terreur tenta de s'emparer d'elle, mais en se rappelant le visage humilié de son grand-père Laurent, une force inébranlable d'indignation et de courage remplaça la peur. « Lâchez-moi », exigea Espérance, les yeux fixés sur Rebecca, sans hésiter. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Vous nous avez déjà tout pris. Votre argent maudit ne suffit-il pas à combler votre vide ? Ne fais pas l'idiote avec moi, petite traînée prétentieuse, » siffla Rebecca, perdant son calme et approchant son visage de celui d'Espérance, crachant les mots avec dégoût. « Mes gens ont entendu la scène émouvante que tu as eue hier soir avec ce vieil homme inutile. Je sais que tu as les documents originaux de l'entreprise Laurent, les documents qui prouvent l'escroquerie. Si ces papiers arrivent à un tribunal ou à la presse, la réputation de cette famille et mes futurs comptes bancaires seront ruinés. Donne-les-moi maintenant. » Rebecca fit un signe et l'autre homme de main arracha le sac d'Espérance d'un violent coup sec, vidant son contenu sur une table en verre. L'enveloppe Kraft tomba là. Les yeux de la méchante brillèrent de convoitise et de triomphe. Les mains tremblantes d'excitation, Rebecca déchira l'enveloppe et sortit l'épaisse liasse d'actes, de contrats et de statuts avec les sceaux et signatures d'il y a 5 ans. Rebecca laissa échapper un rire strident, hystérique, un rire qui rebondissait sur les murs et montrait le fond pourri de son âme. « Comme tu es stupide, aussi stupide et confiante que ton grand-père », se moqua-t-elle en agitant les papiers en l'air. Il pensait que la justice existait pour les pauvres. Comprends-le une bonne fois pour toutes, petite. Dans ce monde, nous, les riches, sommes intouchables, et vous ne servez qu'à balayer nos ordures. Maintenant, regarde-moi bien, affamé. Regarde-moi pendant que je détruis ton dernier espoir. D'un geste histrionique, Rebecca se dirigea vers l'immense cheminée en pierre du salon, allumée pour apaiser le froid du matin. Sans hésiter une seconde, elle jeta la liasse entière de documents dans le feu crépitant. Les flammes embrassèrent rapidement le vieux papier, consumant les signatures, les sceaux et l'histoire du travail de M. Laurent, réduisant tout en cendres noires en quelques secondes. Rebecca se retourna, s'attendant à voir Espérance pleurer, supplier ou s'évanouir de douleur en voyant l'héritage de sa famille détruit pour toujours. Elle voulait savourer le désespoir absolu dans les yeux de la servante, mais ce qu'elle vit la laissa paralysée. Espérance ne pleurait pas, ne criait pas, elle était debout, ferme comme un arbre centenaire, et sur ses lèvres se dessinait un sourire languissant, plein de pitié et d'une classe supérieure. C'était le sourire de quelqu'un qui sait que la partie d'échecs est terminée et que l'adversaire vient de perdre le roi sans s'en rendre compte. « De quoi ris-tu, folle » cria Rebecca, sentant une sueur froide lui couler dans la nuque. Le désarroi la rendit furieuse. « Je viens de brûler ton avenir. Tu n'as plus rien. Vous vous trompez, Madame Rebecca, » dit Espérance avec un calme glacial qui coupait l'air. Le mal est toujours précipité, bruyant et arrogant. Mais la vérité marche lentement car elle sait qu'elle arrive toujours à destination. Vous êtes si orgueilleuse que vous avez sous-estimé la sagesse de mon grand-père et vous m'avez sous-estimé. Espérance fit un pas en avant, se libérant de l'emprise relâchée de l'homme de main, lui aussi confus. Hier soir, quand mon grand-père m'a raconté l'histoire, il m'a appris quelque chose de très important. Il m'a appris à ne jamais faire confiance à la morale de ceux qui adorent l'argent. Alors avant de venir ici ce matin, je n'ai pas pris le bus direct. Je me suis arrêté chez Maître Valois, l'avocat à la retraite de notre quartier,
le meilleur ami de mon grand-père et notaire public agréé. La couleur quitta complètement le visage de Rebecca. Ses yeux s'ouvrirent démesurément, injectés de panique. Les papiers que vous venez de brûler, madame, n'étaient rien de plus que d'excellentes photocopies couleur que j'ai fait faire il y a des heures, révéla Espérance, sa voix résonnant avec la force de la justice divine. Les originaux, les vraies preuves avec les signatures notariées, sont depuis 6 heures du matin entre les mains du juge d'instruction de l'État, ainsi qu'une plainte pénale rédigée par Maître Valois pour fraude, spoliation et séquestration illégale du docteur Dubois. « Vous mentez, vous êtes une servante menteuse !» hurla Rebecca en s'agrippant les cheveux, perdant complètement le contrôle. Elle commença à respirer difficilement, reculant vers la cheminée comme un animal acculé. « Tuez-la, attrapez-la et ne la laissez pas sortir. » Mais avant que les hommes ne puissent faire un pas, le son assourdissant des sirènes déchira l'air du matin. Ce n'était pas une seule, c'était des dizaines. Des lumières rouges et bleues commencèrent à clignoter frénétiquement à travers les immenses fenêtres en verre du salon, illuminant le visage terrifié de Rebecca. Le bruit des pneus freinant brusquement sur les pavés du jardin avant et le fracas des voix d'autorité par mégaphone annoncèrent que la fin était arrivée. La police judiciaire, accompagnée d'enquêteurs fédéraux avertis par la dénonciation irréfutable de l'escroquerie millionnaire, encerclait toute la propriété. La porte principale fut frappée avec force et le destin implacable, et Juste était sur le point d'entrer pour réclamer la dette de 5 longues années. Espérance ferma les yeux, serra son petit crucifix et remercia le ciel. L'empire de mensonges s'effondrait enfin. Le fracas de la porte principale, défoncée par les forces de sécurité, résonna dans tout l'hôtel particulier comme le tonnerre de la justice divine. En quelques secondes, l'immense salon fut rempli d'uniformes bleus, de gilets tactiques et de l'écho de lourdes bottes foulant le marbre italien. Les hommes de main de Rebecca furent maîtrisés au sol, avant même qu'ils ne puissent cligner des yeux. L'arrogante femme, qui quelques instants auparavant se croyait la maîtresse du monde et de la vie d'autrui, laissa échapper un cri hystérique et aigu lorsqu'un officier de police lui tordit fermement le bras dans le dos, lui passant de froides menottes en acier au poignet. Le son du métal se refermant sur ses poignets enrubanés fut le glas de son empire de malice. « Lâchez-moi, imbécile, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis Rebecca de la Croix, je suis intouchable » hurlait-elle en donnant des coups de pied et en perdant toute trace de glamour, le visage défiguré par la panique et l'humiliation publique. Espérance observait la scène d'un coin, le cœur battant à 1000 à l'heure, mais gardant une contenance qui contrastait avec l'hystérie de son ennemi. À ce moment-là, un groupe d'officiers émergea des portes du sous-sol, emmenant le docteur Dubois. Le médecin était pâle, sa cravate desserrée et des marques rouges sur les poignets, mais en voyant Espérance, un sourire de profond soulagement illumina son visage fatigué. « Vous avez réussi, jeune femme ?» murmura le docteur en s'approchant d'elle d'un pas hésitant. « Que Dieu vous bénisse, mais nous n'avons pas encore terminé. Monsieur Alexandre est en haut. Ils l'ont drogué, mais l'effet doit s'estomper avec tout ce scandale. Vous devez monter, Espérance. Il a besoin de connaître la vérité. Il a besoin de l'entendre de vous. » Guidé par le docteur et escorté par l'enquêteur principal, Espérance monta l'immense escalier en colimaçon. Ses jambes tremblaient, non de peur, mais sous le poids de l'histoire qu'elle portait sur ses épaules. En ouvrant les doubles portes de chêne de la chambre principale, ils trouvèrent une scène déchirante. Alexandre de la Croix se tordait entre les luxueux draps de soie. Les sirènes et les cris l'avaient arraché à sa léthargie induite par les somnifères, mais son esprit restait piégé dans la torture de l'insomnie karmique. Son visage était inondé de sueur froide. Ses yeux sombres, enfoncés dans des cernes noirs et profonds, regardaient dans le vide avec une terreur absolue. Le moniteur cardiaque bipait comme un oiseau enragé, enregistrant une tachycardie brutale. L'homme souffrait d'une grave crise de panique. Son âme, souillée par les péchés de sa famille, ne trouvait de repos dans aucun recoin de son esprit. « Qu'il s'en aille, les voix ne se taisent pas, je ne peux pas dormir. S'il vous plaît, mon Dieu, laissez-moi dormir » supplia Alexandre en se serrant la poitrine, étouffant dans son propre désespoir. La fortune de milliards de dollars qu'il possédait ne pouvait lui acheter une seule seconde du soulagement qu'éprouve n'importe quel mendiant de la rue en fermant les yeux. Espérance s'approcha lentement du bord du lit. En la voyant, en reconnaissant l'humble femme de ménage en uniforme bleu, Alexandre resta paralysé. Sa respiration se coupa. « Toi, » murmura-t-il, les yeux remplis de larmes. « Tu es la jeune femme, la petite fille de Laurent, l'homme que mon père et moi avons détruit pour construire cet empire. J'étais jeune, j'étais lâche, je me suis laissé aveugler par l'ambition de ma famille, et depuis le jour où ton grand-père a tout perdu, j'ai perdu mon âme. Le remords m'a dévoré vivant. Regarde-moi, l'argent m'a acheté une tombe en or, mais il ne me laisse ni mourir ni vivre. J'ai payé mon péché avec 5 ans d'enfer.
Jeune femme, tu es venue me maudire, n'est-ce pas? Tu es venue te venger du sang de ton grand-père. Fais-le, achève-moi, je t'en supplie. La chambre resta dans un silence sépulcral, seulement rompu par le bip accéléré du moniteur. Espérance mit la main dans la poche de son tablier et en sortit un morceau de papier plié, jauni par le temps. Ce n'était pas une copie du contrat frauduleux, c'était une lettre écrite de la main de son grand-père Laurent datée de 5 ans auparavant, le jour même où il avait subi l'infarctus qu'il avait cloué dans un rocking chair. « Mon grand-père m'a donné ceci hier soir », commença Espérance d'une voix si douce et cristalline qu'elle sembla caresser les murs de la pièce. « Il m'a demandé que si un jour je me trouvais face à vous, je ne leur rende pas coup pour coup avec haine. Il m'a demandé de vous lire ces paroles. » Espérance déplia le papier, les mains tremblantes. Le docteur Dubois retint son souffle. Alexandre ferma les yeux, se préparant à entendre la condamnation d'un homme à qui on avait volé toute sa vie. Mais la condamnation ne vint jamais. Espérance commença à lire, et chaque mot qu'elle prononçait était chargé d'une pureté surnaturelle. « Aux hommes qui m'ont volé ma subsistance, aujourd'hui ils m'ont pris mon entreprise, mes économies et la maison où j'ai élevé mes enfants. Je sais que vous trinquez avec des coupes de cristal, célébrant votre victoire sur un vieil homme confiant. Mais je vous écris ces lignes non pas pour vous maudire, mais parce que je ressens une profonde pitié pour vous. Vous avez échangé la paix de votre conscience contre une poignée de billets que vous ne pourrez pas emporter dans la tombe. Aujourd'hui, je dors dans un lit d'emprunt, le cœur malade et les poches vides, mais je ferme les yeux et mon âme est tranquille, car mes mains sont propres de la douleur d'autrui. Je vous pardonne. Je vous pardonne parce que la punition de vivre, sachant que vous êtes des voleurs, sera un tourment 1000 fois pire que toute vengeance que je pourrais planifier. Que Dieu ait pitié de vos esprits vides, et j'espère qu'un jour vous découvrirez que la vraie valeur de la vie est de pouvoir regarder votre famille dans les yeux sans ressentir de honte. Espérance baissa la lettre. Ses joues étaient humides, baignées de larmes d'un orgueil immense. Le contraste était dévastateur. Dans cette pièce débordante de meubles coûteux, de bois fin, d'art abstrait et d'or, la philosophie pure, aimante et décente d'un vieil homme dans la misère venait de détruire complètement la vision matérialiste du millionnaire. Alexandre Delacroix se brisa. Il se brisa comme un verre frappé par un marteau. Un cri déchirant, animal et profond jaillit de sa gorge. Il pleura avec la force de 5 ans de culpabilité refoulée. Il pleura en réalisant l'infinie petitesse de son existence face à la grandeur morale de l'homme qu'ils avaient ruiné. Il tomba à genoux sur le matelas, cachant son visage entre ses mains tremblantes, demandant pardon à grands cris, non seulement à Espérance, mais à Dieu, à la vie, à la mémoire de sa propre humanité perdue. Espérance, avec la même noblesse de ses ancêtres, sentit que la haine qui avait menacé d'empoisonner son cœur ces dernières semaines se dissolvait complètement. Elle s'avança vers le lit, s'assit sur le bord, et, dans un acte de suprême compassion qui transcendait toute barrière de classe sociale, tendit sa main et caressa la tête du millionnaire effondré. « Je te pardonne aussi, Alexandre », murmura Espérance, et ses mots flottèrent dans l'air comme un baume miraculeux. « Je te pardonne pour libérer ma famille des chaînes de ce ressentiment. Repose-toi, la dette est soldée. » Et alors, le miracle se produisit. En entendant le pardon réel, authentique et absolu de l'héritière de sa victime, le karma implacable qui opprimait le cerveau d'Alexandre se brisa. Le nœud dans sa poitrine se défit. Le moniteur cardiaque qui avait bipé frénétiquement commença à ralentir. Bip, 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 jusqu'à atteindre un rythme serein, vert, parfait. Alexandre exhala un soupir long et tremblant, se pencha en arrière sur l'immense tête de lit blanche et dorée et ferma les yeux. En quelques secondes, sa respiration devint profonde et rythmée. Pour la première fois en 5 années interminables, le millionnaire était tombé dans un sommeil profond, naturel et réparateur. Espérance, quant à elle, voyant que la tempête était enfin passée, sentit toutes ses forces l'abandonner. Elle avait passé des jours sans bien manger, marchant sous le soleil, souffrant de la terreur du boycott de Rebecca et de la tension d'affronter cette famille de monstres. L'adrénaline de l'aube s'effondra d'un coup. Ses paupières pesaient comme du plomb. Sans pouvoir l'éviter, son corps céda à l'extrême fatigue. Elle tomba sur le côté et sa tête, les cheveux relevés en un chignon désordonné, trouva refuge sur la poitrine d'Alexandre, qui respirait tranquillement. Sa main, toujours gantée du criard, gant en caoutchouc jaune, reposait sur son estomac. Elle, vêtue de son humble uniforme bleu de servante, s'endormit profondément à l'instant, bercée par le battement régulier du cœur de l'homme qu'elle venait de sauver de l'enfer. 1 minute plus tard, les portes de la chambre s'ouvrirent en grand. 2 policiers entrèrent, poussant Rebecca, suivie de près par le docteur Dubois. Les officiers voulaient sécuriser le périmètre de la chambre. La scène qu'ils découvrirent les laissa tous sans voix. C'était une image digne d'une peinture hyperréaliste, illuminée par les lumières encastrées du plafond
et les élégantes lampes de chevet doré. Dans l'immense lit, le millionnaire reposait en paix absolue dans son pyjama de satin gris. Sur lui, dormant paisiblement, se trouvait l'humble femme de ménage. Rebecca, contrainte d'assister à la scène, porta ses mains menottées à son visage, se couvrant la bouche dans un geste de choc absolu. Ses yeux étaient exorbités, injectés de sang et de défaite. Cette petite bonne, qu'elle méprisait tant, non seulement l'avait vaincue intellectuellement et légalement, mais reposait maintenant, protégée par le destin, au centre même de l'empire des Delacroix. Le docteur Dubois, ému au plus profond de son être, se pencha légèrement en avant. Il sortit de sa poche une petite loupe de diagnostic et, avec une expression de révérence et d'émerveillement, observa le visage détendu d'Alexandre et le moniteur cardiaque. C'était la science et le miracle se fondant dans une seule pièce. Le bien avait triomphé. Le jugement final de la famille Delacroix venait de rendre son verdict, et la justice divine était prête à réclamer son prix. Les rouages de la justice terrestre sont lents, mais lorsqu'ils s'alignent sur la justice divine ou le karma, leur force est écrasante, implacable, et ne laisse aucun recoin où les méchants peuvent se cacher. Ce même jour, après s'être réveillé d'un sommeil de 14 heures qui lui rendit la couleur au visage et la raison à l'esprit, Alexandre Delacroix ne fit aucune résistance. Renaissant de ses propres cendres, il rencontra les procureurs, Maître Valois et Espérance, dans un bureau improvisé de l'hôtel particulier. Sans trembler, il confessa tout, il détailla les escroqueries, les contrats falsifiés et la corruption que son père, déjà décédé, et lui avait utilisé pour ruiner M. Laurent. Dans un acte de rédemption totale, il signa la restitution absolue et inconditionnelle non seulement de l'entreprise, Laurent Import-Export, mais indemnisa la famille avec une somme qui dépassait de 10 fois ce qu'il leur avait volé, couvrant les dommages, les années de souffrance et les intérêts moraux. Puis, la tête haute, il accepta la condamnation avec sursis que le juge lui accorda pour sa collaboration et son repentir sincère. Alexandre quitta l'hôtel particulier avec les seuls vêtements qu'il portait, décidé à chercher une vie d'anonymat et de travail honnête pour finir de purifier son âme. Mais le destin réservait une fin très différente et douloureuse à l'arrogante Rebecca. Lors de la découverte du réseau de fraude, les autorités gelèrent tous les comptes bancaires de la femme. Il fut découvert qu'elle-même avait détourné des fonds de la prétendue fondation de bienfaisance qu'elle utilisait pour menacer les pauvres. Du jour au lendemain, l'empire de verre de Rebecca s'effondra. Ses soi-disant amis de la haute société lui tournèrent le dos, dégoûtés par le scandale public. Ses diamants furent confisqués, ses robes de créateur saisies, et elle fut jetée à la rue sans un sou. 3 mois après cette matinée fatidique, la justice karmique acheva son chef-d'œuvre. Dans un petit restaurant gras de gare routière à la périphérie de la ville, une femme décharnée, aux cheveux mal entretenus et aux ongles cassés, frottait le sol à genoux. Elle portait un uniforme délavé et des gants en caoutchouc jaune vif. C'était Rebecca. Son visage était flétri par l'amertume et l'extrême fatigue. Soudain, une cliente pressée trébucha, renversant son café sur le sol que Rebecca venait de nettoyer. « Regardez où vous marchez, inutile !» cria la cliente à Rebecca, la traitant exactement avec le même mépris et dégoût qu'elle avait traité Espérance. « Nettoie ça vite, tu as l'air d'un chien mendiant des miettes. » Rebecca serra la mâchoire, sentant sa poitrine brûler de rage et de honte, mais elle dut déglutir, baisser la tête et frotter le sol avec la brosse. Elle était condamnée à vivre le même enfer qu'elle avait si souvent provoqué. La vie lui avait appris à coups de poing quelle était sa véritable place. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le soleil brillait d'une lumière dorée et chaude sur l'immense jardin de l'ancien hôtel particulier de la Croix. Les portes de fer n'étaient plus fermées pour exclure les humbles, mais ouvertes en grand. À l'entrée, une belle plaque de bronze brillait à la lumière du crépuscule, maison de repos et fondation Monsieur Laurent. Espérance avait récupéré la fortune de sa famille, oui, mais son cœur n'avait pas changé d'un millimètre. Elle savait que l'argent sur un compte bancaire est un papier mort s'il n'est pas utilisé pour soulager la douleur de son prochain. Elle transforma l'hôtel particulier ostentatoire, où elle avait autrefois été humiliée, en l'asile et centre médical le plus avancé, digne et gratuit pour les personnes âgées vulnérables de la ville. L'immense salon où elle avait été forcée de renoncer était maintenant une salle à manger remplie de personnes âgées qui riaient, jouaient aux dominos et recevaient des soins médicaux de premier ordre, coordonnés par son ami et allié, le docteur Dubois. Sur le porche arrière de la maison, face à un immense jardin rempli de rosiers, Espérance était assise sur un banc en bois. À ses côtés, dans un fauteuil roulant moderne et confortable, se trouvait Monsieur Laurent. Le vieil homme avait un visage radieux. Ses joues étaient roses, sa respiration était calme, et son cœur battait de nouveau avec la force de la joie. Il portait un élégant costume de lin clair que sa petite fille lui avait acheté,
et sur sa poitrine brillait sa vieille montre de poche en or, récupérée d'un mont-de-piété. « Regarde donc, ma petite », murmura le grand-père, les yeux humides de pur bonheur, en voyant un groupe d'infirmières promener les personnes âgées dans le jardin. Qui aurait cru que le bon Dieu avait un si grand plan pour nous? Tu as transformé le château des loups en un refuge pour les colombes. Je suis si fier de toi, mon Espérance. Tu es la couronne de ma vie. Espérance se pencha et posa sa tête sur l'épaule de son grand-père, entrelaçant sa jeune main avec la main ridée de celui-ci. Les larmes qui coulaient maintenant de ses yeux n'étaient plus de douleur, de frustration ou d'humiliation. Elles étaient des larmes de paix, d'une paix absolue et définitive. Elle avait honoré ses ancêtres, protégé l'homme qu'elle aimait le plus au monde et transformé la souffrance en un fleuve de bénédiction pour les plus démunis. « Tout ce que je suis, je te le dois, grand-père », répondit Espérance en lui donnant un tendre baiser sur le front. « Tu m'as appris à parler français, mais surtout tu m'as appris le langage de la décence, et c'est la seule langue qui ouvre les portes du ciel. » Le vent souffla doucement, agitant les feuilles des arbres et emportant les rires des personnes âgées protégées sous son toit. Le soleil commença à se coucher, teignant le ciel de tons orangés et pourpres, fermant le chapitre d'une histoire de douleur pour ouvrir le livre d'une nouvelle vie pleine d'espoir. Et ainsi fut écrite dans la mémoire de tous ceux qui connurent cette histoire, une vérité inébranlable qui voyage de génération en génération. L'orgueil et l'argent peuvent acheter les lits les plus luxueux du monde, mais seule l'humilité, l'amour de votre famille et une conscience nette peuvent vous offrir le miracle de pouvoir dormir en paix. L'écho de la nouvelle vie. 1 an s'était écoulé depuis ce matin fatidique, où la tempête de la justice divine avait balayé l'empire des Delacroix. Le temps, ce juge silencieux qui remet tout à sa place, avait complètement transformé le paysage et les âmes des personnes impliquées. L'immense hôtel particulier, qui fut jadis un temple érigé pour adorer la vanité, l'argent et la froideur d'une famille sans scrupules, battait désormais d'un cœur nouveau, chaud et rempli de lumière. Elle ne s'appelait plus l'hôtel particulier de la Croix. Une magnifique arche en fer forgée à l'entrée principale, ornée de bougainvilliers éclatants, annonçait fièrement son nouveau nom, Fondation et Maison de Repos Monsieur Laurent, là où régnait autrefois un silence sépulcral, oppressant et élitiste. Désormais résonnaient des éclats de rire contagieux, le murmure d'anecdotes anciennes et le son de la musique traditionnelle française. Les froids sols de marbre italien, ceux-là même qu'Espérance avait nettoyés à genoux, sentant sa dignité lui échapper à travers ses larmes, étaient maintenant recouverts de tapis chauds, colorés et sûrs pour éviter que les personnes âgées ne glissent. Les murs, autrefois décorés de tableaux d'art abstraits que personne ne comprenait mais qui coûtaient des fortunes, étaient maintenant tapissés de photographies de famille, de dessins faits par les petits-enfants des résidents et d'images de la Sainte Vierge veillant sur le sommeil de chacune des personnes âgées. Espérance marchait dans les larges couloirs baignés par la lumière du soleil de l'après-midi. Elle ne portait plus cet humble uniforme bleu de servante, ni les criards gants en caoutchouc jaune. Elle portait une robe simple, en coton clair, mais son allure restait celle d'une reine de la noblesse spirituelle. Bien qu'elle soit maintenant légalement propriétaire d'une immense fortune et de l'entreprise d'importation qui avait été restituée à sa famille, son cœur restait exactement le même. Elle savait que l'argent n'était pas une fin, mais un outil que Dieu lui avait mis entre les mains pour accomplir son œuvre. Elle s'arrêta un instant devant le salon principal. Là se trouvait Madame Choulita, une dame de 82 ans, aux cheveux d'argent et aux mains tremblantes, qui tricotait une écharpe. Madame Choulita avait été abandonnée par son fils, un banquier prospère qui considérait que sa mère détonnait avec son style de vie luxueux. Espérance s'approcha. Elle s'agenouilla devant le fauteuil roulant de la vieille dame, avec la même humilité qu'elle nettoyait autrefois, et lui baisa les mains ridées. « Comme cette écharpe est jolie, ma belle Choulita », lui dit Espérance en lui caressant la joue. « C'est pour le froid de décembre. C'est pour toi, ma petite, mon bel ange », répondit la vieille dame, les yeux remplis de larmes de gratitude. « Depuis que tu m'as amené dans cette maison, je sens que Dieu m'a rendu la fille que la vie m'avait refusée. Ici, je ne manque pas d'un plat de soupe chaude, ni de mes médicaments. Mais surtout, je ne manque pas d'embrassades. L'argent de mon fils lui a acheté des maisons à l'étranger, mais il lui a pourri l'âme. Toi, en revanche, tu nous as offert le ciel sur terre. » Espérance sentit un nœud chaleureux dans sa gorge. C'était sa véritable richesse. Non pas les chiffres sur les comptes bancaires, mais l'amour pur, sincère et désintéressé des plus vulnérables. Elle fit ses adieux à Madame Choulita avec un baiser sur le front et se dirigea vers le bureau principal, qui appartenait autrefois à l'arrogant Alexandre de la Croix, la lettre de l'homme racheté. En entrant dans le bureau, elle trouva le docteur Dubois en train de consulter des dossiers médicaux. Le docteur était devenu le directeur médical honoraire de la Fondation, consacrant les dernières années de sa carrière professionnelle à prendre soin des personnes âgées sans recevoir un seul centime. En voyant Espérance, le médecin sourit
écarta les papiers et lui tendit une enveloppe de papier rustique avec des timbres du bureau de poste d'un petit village des montagnes des Cévennes. « C'est arrivé ce matin, Espérance. C'est de lui d'Alexandre, » dit le docteur Dubois avec un ton de profonde révérence. Espérance prit l'enveloppe avec précaution. Elle n'avait pas eu de nouvelles de l'ancien millionnaire depuis des mois. Alexandre avait renoncé à tout son patrimoine, donnant le peu qui lui restait à la charité, après avoir indemnisé M. Laurent. Et il avait disparu de la ville, cherchant l'expiation de ses péchés dans l'anonymat. Espérance ouvrit l'enveloppe et déplia la feuille de papier, écrite d'une calligraphie ferme mais humble. « Chère Espérance, j'espère que cette lettre vous trouvera entourée de la lumière et de l'amour que vous-même rayonnez. Je vous écris d'un petit village dans les montagnes des Cévennes, où j'ai passé la dernière année à travailler comme ouvrier agricole dans les champs de blé et à aider à reconstruire l'école rurale du lieu. Mes mains, qui ne touchaient auparavant que des plumes d'or et des claviers d'ordinateur, sont maintenant pleines de callosité, coupées et tachées de terre. Mes vêtements sont usés et je gagne à peine de quoi manger un plat de lentilles avec du pain à la fin de la journée. Et pourtant, Espérance, jamais de toute ma vie, pas même lorsque j'avais des milliards d'euros à la banque, je ne m'étais senti aussi immensément riche. La sueur du travail honnête a lavé mon âme. La terre dans mes mains a guéri la pourriture de mon cœur. Mais le plus grand miracle, celui que je vous dois, à vous et à la miséricorde infinie de votre grand-père Laurent, c'est que chaque nuit, lorsque je pose ma tête fatiguée sur mon vieil oreiller de laine, je tombe dans un sommeil profond et absolu. Cela fait 1 an que je dors 8 heures par jour. Il n'y a plus de fantômes, plus de voix, plus de tachycardie. L'insomnie qui me tourmentait a complètement disparu le jour où vous m'avez pardonné. Je comprends maintenant que le karma n'est pas une punition, mais un maître sévère qui vous oblige à apprendre. La leçon la plus douloureuse mais la plus belle que vous m'ayez donnée, c'est que l'argent peut acheter le lit le plus luxueux du monde avec des draps de soie et d'or. Mais jamais, jamais il ne pourra acheter le sommeil tranquille d'une conscience claire. Merci, Espérance. Merci de m'avoir arraché ma fortune, car en me laissant dans la rue, vous m'avez rendu la vie. Que Dieu bénisse Monsieur Laurent et toutes les personnes âgées de cette maison. Moi, de mon humble coin, je continuerai à prier pour vous chaque nuit avant de dormir en paix avec une gratitude et un respect éternel. Alexandre. Espérance termina de lire la lettre et une larme silencieuse roula sur sa joue. Le docteur Dubois, qui observait sa réaction, hocha lentement la tête. « La rédemption existe, ma chère Espérance », murmura le vieux médecin. Quand le repentir est sincère, même la malédiction la plus sombre se transforme en bénédiction. Alexandre a perdu le monde, mais a sauvé son âme, la froideur de l'orgueil, le destin de Rebecca. Mais la balance de l'univers est exacte, et tous ne choisissent pas le chemin du repentir. Tandis que le soleil réchauffait les jardins de la Fondation, à l'autre bout de l'immense ville, une froide tempête s'abattait sur les rues grises et sales. Dans une petite chambre de bonne, humide, avec des fuites et les murs écaillés, Rebecca Delacroix gisait sur un vieux matelas, recroquevillée par le froid et les douleurs corporelles. Le karma avait été implacable avec la femme qui s'était autrefois crue une déesse. Son arrogance, sa cruauté et son mépris pour les humbles étaient devenus sa propre prison. Après avoir été saisie et humiliée publiquement, personne de sa haute société ne voulut lui tendre la main. Les mêmes qui buvaient autrefois son champagne lui claquèrent la porte au nez. Rebecca avait passé la dernière année à travailler comme femme de ménage dans les toilettes publiques de la gare routière, frottant la saleté des inconnus, supportant les mêmes insultes qu'elle avait crachées à Espérance. Cette nuit-là, ses mains étaient couvertes de plaies à cause du chlore et de l'acide. Ses genoux, qui refusaient autrefois de s'agenouiller devant quiconque, souffraient maintenant d'une arthrite sévère après des heures passées sur le sol en ciment. Rebecca toussa en tremblant sous une mince couverture. Elle regarda autour d'elle, la misère absolue de sa chambre. Il n'y avait personne, pas un seul être humain qui l'aima, qui se soucia d'elle, qui lui apporta un thé chaud ou une parole d'encouragement. Sa beauté s'était fanée, consumée par le poison de la haine et de l'envie qu'elle n'avait jamais voulu lâcher. Elle se rappela avec une angoisse poignante le jour où elle avait insulté Espérance en parfait français, croyant que sa culture et son argent la rendaient supérieure. Maintenant, dans l'abîme de sa solitude, elle réalisa la vérité la plus terrifiante. Elle avait toujours été la véritable affamée. Son âme était dénutrie, vide, désolée. La pauvreté monétaire fait mal, mais la pauvreté de l'âme, celle de savoir que l'on n'aime personne et que personne ne vous aime, est un enfer gelé dont on ne peut s'échapper. Rebecca ferma les yeux, pleurant des larmes amères de ressentiment, incapable de pardonner, incapable de guérir, condamnée à vivre le reste de ses jours dans la prison de sa propre arrogance. La fête de la gratitude. Le contraste avec la Fondation Monsieur Laurent ne pouvait être plus abyssal. Ce week-end-là,
L'ancien hôtel particulier séparé de fête. C'était le 85 anniversaire de Monsieur Laurent, le patriarche, l'homme dont la sagesse et la résistance avaient changé le destin de tous. Les jardins étaient ornés de guirlandes colorées. Des accordéonistes jouaient avec allégresse au centre de la cour et l'arôme du pot-au-feu, des cassoulets, du riz et du chocolat chaud parfumaient l'air, attirant des sourires sur les visages des plus de 50 résidents âgés. Monsieur Laurent était assis à la place d'honneur à l'ombre d'un grand arbre. Il portait son impeccable costume de lin clair, sa montre de poche en or brillant sur son gilet et un chapeau élégant qu'un des résidents lui avait offert. Son visage, sillonné par les rides d'une vie de travail, de bataille et de perte, était maintenant illuminé par la paix la plus absolue qu'un être humain puisse éprouver. Il n'était plus le vieil homme malade, pâle et moribond de cette petite chambre de Saint-Denis. C'était un roi entouré de sa cour d'amour. Espérance marchait entre les tables, servant la nourriture, embrassant les invités, riant aux éclats. Lorsque les musiciens commencèrent à jouer une chanson d'anniversaire traditionnelle, l'émotion déborda dans l'enceinte. Toutes les personnes âgées, certaines en fauteuil roulant, d'autres appuyées sur leur canne, chantèrent à plein poumon. Le docteur Dubois leva son verre de jus de fruits frais et demanda le silence. « Je trinque aujourd'hui à Monsieur Laurent », dit le médecin, la voix brisée par l'émotion, l'homme qui nous a appris que la vraie richesse ne s'hérite pas dans les banques, mais dans le sang. Je trinque à sa petite fille Espérance, la femme la plus courageuse, digne et noble que j'ai jamais connue. Vous n'avez pas seulement guéri les malades de cette maison, vous avez guéri le tissu de notre société. Vous nous avez rappelé que les personnes âgées ne doivent pas être cachées, mais honorées. Vive Monsieur Laurent, vive, répondirent tous à l'unisson en levant leurs verres, tandis que des larmes de bonheur coulaient librement sur des dizaines de visages reconnaissants. L'adieu d'un patriarche. Lorsque la fête se termina et que l'après-midi céda la place à une nuit étoilée et sereine, Espérance et son grand-père restèrent seuls sur le porche arrière de l'hôtel particulier. Les grillons chantaient doucement et une brise tiède caressait les feuilles des arbres. Monsieur Laurent prit la main de sa petite fille. Sa prise était faible en force, mais immense en signification. « Assieds-toi à mes côtés, ma colombe », lui dit le vieil homme d'une voix profonde et rauque, mais pleine d'une infinie tendresse. Espérance s'assit sur le banc de bois et posa sa tête sur l'épaule de son grand-père, entrelaçant ses doigts avec les siens, tout comme elle le faisait lorsqu'elle était une petite fille effrayée par le tonnerre. « Aujourd'hui a été le jour le plus heureux de ma vie, grand-père », murmura Espérance en fermant les yeux pour graver ce moment dans sa mémoire. « Te voir rire, voir toutes ces personnes âgées qui sont maintenant notre famille. Je sens que mon cœur déborde de gratitude. Toute la douleur que nous avons endurée, toutes les humiliations en valaient la peine pour arriver à cet instant. » Monsieur Laurent sourit en regardant les étoiles comme s'il conversait déjà avec le ciel. Il caressa les cheveux de sa petite fille avec une lenteur solennelle. « Oui, ma petite, Dieu écrit droit sur des lignes tordues. Il a permis qu'on nous prenne l'or pour que nous découvrions de quel métal était forgée notre âme. Et toi, mon Espérance, tu t'es montré d'un acier pur, mais avec le cœur d'un ange. » Le vieil homme fit une pause, respirant profondément. Son regard se remplit d'une lumière différente, une lumière d'adieu, mais non de tristesse, mais de la tranquillité du guerrier qui sait que sa mission sur terre est terminée. « Regarde-moi bien, ma petite aux yeux doux », lui demanda Monsieur Laurent en tournant doucement le visage d'Espérance pour la regarder fixement. « Je veux que tu écoutes attentivement ce que je vais te dire. Mon cœur est fatigué. C'est un vieux moteur qui a mené toutes les batailles qu'il devait mener. Je sens ici. » Il se toucha la poitrine avec révérence. « Je sens que le Seigneur m'appelle déjà à sa présence, et je veux que tu saches que je pars heureux, je pars comblé, je pars sans une seule goutte de peur, ni de douleur, ni de rancune dans mon esprit. » Espérance sentit un frisson parcourir son dos. Ses yeux se remplirent de larmes instantanément et la panique de la séparation tenta de s'emparer d'elle. « Ne dis pas ça, grand-père, s'il te plaît, ne dis pas ça, » supplia-t-elle en lui serrant la main avec désespoir. « Nous venons à peine de retrouver notre vie, nous commençons à peine à être heureux. Il te reste de nombreuses années, tu dois voir mes enfants, tu dois rester avec moi, ne me laisse pas seul. » Monsieur Laurent lui essuya une larme du visage avec son pouce rugueux et lui sourit avec la même sérénité qu'il avait utilisée pour pardonner aux hommes qui l'avaient ruiné. « Tu ne seras jamais seule, Espérance. Je vivrai à chaque pas que tu feras, dans chaque personne âgée que tu nourriras dans cette maison, dans chaque acte de bonté qui sortira de tes mains. Le corps redevient poussière, ma fille, mais l'amour est éternel. Je ne vais pas mourir, je vais seulement déménager dans un hôtel particulier au ciel d'où je veillerai sur toi tous les jours de ta vie. » Le vieil homme prit le visage de sa petite fille entre ses deux mains, lui transmettant la bénédiction finale d'un patriarche. « Ne me pleure pas avec amertume quand je fermerai les yeux, Espérance. Pleure-moi de joie, célèbre ma vie, car j'ai accompli le plus grand triomphe qu'un être humain puisse atteindre. J'ai vu mon sang vaincre la méchanceté, en utilisant seulement le pardon, la dignité
et le travail acharné. Tu as nettoyé mon nom, tu as sauvé l'honneur des Laurent. Tu n'as plus à baisser la tête devant personne, car tu as démontré que la vraie noblesse se porte dans le cœur. Promets-moi que tu ne laisseras jamais l'argent te changer. Promets-moi que tu resteras la même humble enfant qui nettoyait les sols avec amour pour sa famille. » Espérance pleura, mais comme il le lui avait demandé, ce furent des larmes de profonde paix, d'acceptation sacrée. Elle comprit que le cycle de la vie est parfait, et que la mort n'est pas une punition pour les justes, mais le repos mérité des bons. « Je te le promets, grand-père », sanglota Espérance en le serrant au cou de toutes ses forces. « Je te le jure sur ma vie, ton héritage est sauf. Tu es et seras toujours mon phare, mon guide, mon tout. » Monsieur Laurent ferma les yeux et appuya sa joue contre la tête de sa petite fille. Un soupir long, profond et rempli d'une tranquillité absolue s'échappa de ses lèvres. « Merci, ma belle enfant, ma petite étoile. Je peux enfin me reposer. Je peux enfin dormir en paix. » La leçon immortelle. Cette même nuit, Monsieur Laurent s'éteignit dans son sommeil, paisiblement dans son lit, un sourire dessiné sur le visage et son vieux chapelet entre les mains. Il n'y eut ni agonie, ni souffrance, ni machine, ni hôpitaux aseptisés. Ce fut la mort des justes, le passage doux d'une âme qui s'en va en paix avec le monde et avec Dieu, entouré de l'amour immense qu'il avait semé pendant plus de 80 ans. Espérance le pleura avec l'honneur et le respect que les grandes femmes de notre terre rendent à leurs aînés. Les funérailles ne furent pas un événement lugubre de robe noire de créateur, mais une célébration de la vie d'un homme extraordinaire. Des dizaines de personnes âgées, de médecins, d'infirmières et de voisins du quartier de Saint-Denis vinrent déposer des fleurs blanches, faisant leurs adieux au grand-père qui était devenu le grand-père de tous. Au fil des ans, la fondation Monsieur Laurent devint le phare le plus important de la ville. Espérance n'épousa jamais un millionnaire, n'acheta pas de bijoux ostentatoires, ni ne voyagea dans des endroits exotiques juste pour se vanter. Elle trouva le véritable amour auprès d'un homme bon et travailleur, un instituteur rural qui aimait les personnes âgées autant qu'elle. Ensemble, ils élevèrent leurs enfants en courant dans les mêmes couloirs de l'hôtel particulier, où elle avait autrefois versé des larmes d'humiliation, leur enseignant dès le berceau qu'il n'y a pas de travail indigne, mais des âmes indignes. L'histoire du millionnaire qui ne pouvait pas dormir et de la femme de ménage qui parlait la langue de la décence devint une légende, un écho immortel que les mères et les grands-mères racontaient à leurs enfants pour leur rappeler le poids de leurs actions. Car la vie, avec sa justice implacable et divine, se charge toujours de démontrer une vérité que tout l'or du monde ne peut cacher. L'orgueil et le mépris sont des dettes très élevées que le karma vous fait toujours payer en larmes, en maladie et en solitude absolue. Vous pouvez acheter les meilleurs médecins, les meilleurs avocats et les lits les plus luxueux, mais seule l'humilité, le respect absolu de vos aînés et une conscience claire vous offriront le miracle de vivre avec dignité et le privilège sacré de pouvoir dormir et mourir en paix.